Ok YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du vendredi comme toutes les semaines. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur le thème des axolotes parce que cette nuit j'ai eu une ponte de ma femelle Eris. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va récupérer les œufs et je vais vous donner 2-3 conseils pour pouvoir déjà les récolter et ainsi par la suite pouvoir élever les larves au fur et à mesure de la croissance. Déjà avant d'arriver au niveau des œufs, tout avant, il y a déjà tout le processus de reproduction chez l'axolote. Donc en fait déjà ça va commencer par au niveau de l'automne jusqu'à la fin du printemps. Donc c'est une période de reproduction où vraiment les axolotes vont être en recherche de femelles. Donc les femelles vont commencer à dégager des odeurs qui vont exciter les axolotes mâles qui vont venir ensuite parader avec eux. Et ensuite ça va être tout simplement la dépose des spermaphores des mâles. Donc ça ressemble à un petit volcan qui est déposé par le mâle dans le sable. Et ensuite la femelle va venir prendre ce spermaphore avec son cloître pour pouvoir féconder les œufs qui sont dans son ventre qu'elle a produit elle-même. Et ensuite, après toute cette manipulation là, après 3-4 jours, normalement il devrait y avoir une ponte. Donc les pontes peuvent aller, peut y avoir des très grosses pontes jusqu'à presque 300 œufs pour les plus grosses pontes. Donc normalement on va pas tout garder, donc c'est logique, on va pas garder 300 œufs à élever parce que sinon ça ferait beaucoup trop de larves à garder et à devoir dispatcher et à donner. Donc on va garder à peu près une cinquantaine d'œufs pour pouvoir ensuite faire justement la sélection parce qu'il y aura des œufs qui ne seront pas bons à élever et il y aura aussi à l'éclosion des larves qui seront mal formés ou qui auront des maladies qu'il va falloir malheureusement euthanasier pour le bien de l'animal. Et ensuite on va garder que les larves qui sont en pleine santé, qui grandissent bien, qui se nourrissent parfaitement, etc. Donc maintenant que vous avez eu votre ponte, vous avez deux solutions. Donc, soit vous voulez garder la ponte et vous lancer dans l'élevage de larves d'axolotes, ou alors vous ne voulez pas garder la ponte. Et là, c'est un processus complètement différent. Donc si vous ne voulez pas garder la ponte, vous pouvez laisser les œufs dans le bac et les axolotes, les parents se chargeront de manger les œufs. Alors cette solution-là n'est pas la meilleure parce que tous les axolotes ne mangent pas leurs œufs. Donc vous pouvez avoir quelques œufs qui restent et par malchance avoir une ou deux larves qui éclosent dans votre aquarium. Sinon la solution la plus sûre si vous ne voulez pas garder de ponte, c'est de récolter les œufs, de les placer dans un récipient d'eau et de congeler les œufs pendant 48 heures. Une fois que les œufs sont congelés, la larve à l'intérieur sera morte et là vous pouvez jeter la ponte. Si vous voulez garder la ponte maintenant, il va vous falloir vous équiper. Donc déjà il va falloir récolter les œufs et sélectionner les œufs qui sont viables et ceux qui ne le sont pas. Donc pour ça c'est très simple, on va regarder l'opacité de l'œuf, voir si l'œuf est bien formé ou pas, et les œufs qui ne sont pas viables seront pareil congelés pour tuer la larve. Ensuite, il va vous falloir des bacs. Donc, il va vous falloir un bac de grossissement dans lequel vous allez disposer vos larves. Et tout simplement, c'est là où vous allez venir élever en fait les alevins, les bébés axolotes. Donc, il va vous falloir une caisse en plastique, suffit, avec de l'eau du robinet reposée au minimum 24 heures pour tuer le chlore qu'il y a à l'intérieur. Donc, maintenant que vous avez récolté vos œufs, il va falloir les trier, mais d'abord, une chose à savoir, si c'est la première ponte de votre femelle, et il ne faudra pas garder la ponte. Tout simplement parce qu'on ne garde pas les premières pontes des femelles, tout simplement parce qu'en fait, les œufs sont souvent mal formés, ou alors il y a énormément d'œufs qui vont être blanchâtres, qui ne vont pas être viables à l'élevage d'axolotes. Donc généralement, la première ponte, on va la supprimer complètement et on viendra élever la deuxième ponte de l'axolote. Ok, donc maintenant qu'on a sélectionné les œufs qui sont viables et ceux qui ne le sont pas, on va venir déposer les œufs qui sont les mieux formés, qui sont les plus jolis, dans un bac de grossissement où on va venir élever les œufs. Donc pour ma part, j'ai choisi une grosse caisse chez Jiffy, une caisse en plastique, dans laquelle j'ai déposé un fond d'eau, donc pas énormément d'auteur d'eau, à peu près 10 cm à 15 cm d'eau, avec une eau reposée 24 heures avec une température entre 18 et 20 degrés, c'est le top.
Donc c'est bon, donc là j'ai transféré les œufs viables dans la caisse de grossissement et d'élevage. Donc maintenant la récolte des œufs est terminée, donc il n'y a plus qu'à congeler les œufs qui ne sont pas viables et ceux que je ne garderai pas parce qu'on ne garde jamais une ponte en entier. Généralement on garde aux alentours de 50 œufs à peu près. Donc on se retrouvera sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour l'évolution des œufs, pour voir si déjà, je pense déjà qu'ils auront éclos, c'est même certain. Je vous ferai une vidéo sur comment on les élève au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, comment on les nourrit, avec quoi, tout le matériel qu'il va falloir par la suite et comment s'occuper de l'eau pendant l'élevage des axolotes, parce que c'est très important de garder la température fraîche, etc. Donc on se retrouvera dans d'autres vidéos. Là la vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça nous fera plaisir. C'était La Poissonnerie, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.